le mur invisible de l'infini, quand les galaxies dansent au-delà de la lumière. Le ciel nocturne, ce drap d'encre poudré de diamants froids, a toujours été le miroir des plus profondes interrogations humaines. Depuis Galilée pointant son télescope tremblant vers les lunes de Jupiter, jusqu'aux observations méticuleuses des profondeurs cosmiques par le télescope spatial James Webb, notre quête pour comprendre l'univers s'est heurtée à une loi apparemment inébranlable: la vitesse de la lumière dans le vide, notée par la lettre c, est la limite de vitesse cosmique absolue, environ 299 784 458 mètres par seconde. Cette limite, pilier de la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, stipule qu'aucun objet doté de masse ne peut atteindre, et encore moins dépasser, cette vitesse. Pourtant, lorsque nous nous aventurons à observer les confins de notre cosmos, une énigme sidérante se manifeste, une énigme qui fait vaciller les certitudes établies. Certaines galaxies semblent s'éloigner de nous à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Ce paradoxe apparent, cette danse cosmique défiant la physique newtonienne et même la relativité, n'est pas une violation directe de la théorie d'Einstein, mais plutôt une démonstration spectaculaire de l'expansion dynamique de l'espace-temps lui-même. Pour décortiquer ce phénomène qui défie l'intuition, il faut plonger dans les eaux troubles de la cosmologie moderne, là où la métrique de Friedman Lemaître Robertson Walker dessine la toile de fond de notre réalité en expansion, une métrique qui intègre non seulement l'expansion homogène et isotrope de l'univers, mais aussi les variations subtiles dues à la composition énergétique du cosmos, incluant la matière, le rayonnement et l'énergie sombre, avec des données récentes indiquant que cette énergie sombre pourrait évoluer au fil du temps, potentiellement ralentissant l'expansion au lieu de l'accélérer comme précédemment supposé. L'illusion de la vitesse supérieure à celle de la lumière trouve sa source dans la compréhension erronée de ce que signifie réellement la vitesse dans un contexte cosmologique. La relativité restreinte stipule que la vitesse est mesurée localement, elle s'applique au mouvement d'un objet à travers l'espace. Un vaisseau spatial, même propulsé par les moteurs à fusion les plus avancés que l'on puisse imaginer, ne pourrait jamais accélérer pour rattraper un faisceau lumineux dans son voisinage immédiat. Cependant, la relativité générale, la théorie qui incorpore la gravité, décrit comment l'espace lui-même peut s'étirer, se contracter ou se déformer. L'univers, depuis le Big Bang il y a environ 13,8 milliards d'années, une estimation confirmée par les données les plus récentes du satellite Planck et des observations du télescope spatial James Webb, qui affine cette valeur avec une précision accrue en intégrant les mesures du fond diffus cosmologique et les signatures des premières galaxies, y compris des indications que l'expansion initiale pourrait avoir été influencée par des fluctuations quantiques plus intenses. N'est pas un contenant statique dans lequel les galaxies flottent, il est une entité dynamique dont la trame se dilate continuellement, influencée par les densités relatives de ses composants, avec des études publiées en novembre 2025 suggérant que cette dilatation pourrait maintenant ralentir en raison d'une énergie sombre affaiblie. Ce concept, formalisé par les travaux pionniers d'Alexander Friedman dans les années 1920, puis corroboré par les observations d'Edwin Hubble montrant que les galaxies lointaines s'éloignent de nous et que leur vitesse de récession est proportionnelle à leur distance, la fameuse loi de Hubble-Lemaître, repose sur l'idée que ce n'est pas la galaxie elle-même qui se déplace dans l'espace à une vitesse excessive, mais c'est l'espace entre nous et cette galaxie qui s'étire, emportant la galaxie avec lui comme des points dessinés sur un ballon que l'on gonfle. Les observations récentes du télescope spatial James Webb, en particulier celles publiées en 2025, renforcent cette vision en révélant des galaxies primitives formées seulement 280 millions d'années après le Big Bang, dont les structures chaotiques et les taux de formation stellaire élevés indiquent une expansion initiale plus turbulente que prévue, influençant ainsi notre compréhension de la loi de Hubble-Lemaître à des échelles cosmologiques extrêmes, et suggérant que l'énergie sombre pourrait ne plus être constante mais évoluer, menant potentiellement à un ralentissement de l'expansion globale. Prenons un exemple didactique, souvent utilisé pour visualiser cette expansion. Imaginez des fourmis marchant à une vitesse constante de 10 cm par minute sur la surface d'un élastique. Si l'élastique est immobile, la vitesse de séparation de deux fourmis distantes sera simplement la somme de leurs vitesses, jamais supérieure à leur vitesse de marche individuelle. Mais si, pendant que les fourmis marchent, l'élastique est étiré uniformément, l'espace entre elles augmente non seulement à cause de leur propre mouvement, mais aussi à cause de l'étirement du substrat. Si l'élastique s'étire suffisamment vite, la distance entre deux fourmis éloignées peut augmenter à un rythme qui dépasse largement leur capacité de marche individuelle. C'est exactement ce qui se passe à l'échelle cosmologique, et les simulations numériques récentes, intégrant les données du Dark Energy Survey publiées en 2025, montrent que cet étirement n'est pas uniforme dans le temps, avec des indices suggérant que l'énergie sombre pourrait évoluer,
modifiant légèrement le taux d'expansion au fil des époques cosmiques et potentiellement menant à une phase de décélération actuelle. La vitesse de récession d'une galaxie lointaine est donnée par la loi de Hubble, selon laquelle cette vitesse est égale à la constante de Hubble multipliée par la distance, où la distance est la mesure entre nous et la galaxie, et la constante de Hubble mesure le taux actuel d'expansion de l'univers. La valeur actuelle de cette constante est l'objet d'intenses débats, avec des mesures issues du fond diffus cosmologique par le satellite Planck suggérant environ 67 km par seconde par mégaparsec, soit 67 km par seconde pour chaque tranche de 3 275 000 années-lumière, tandis que les mesures basées sur les supernovas de type 1A dans l'univers proche, affinées par les données du télescope spatial James Webb en 2025, donnent des valeurs légèrement supérieures, autour de 70 à 76 km par seconde par mégaparsec. Cette tension de Hubble, exacerbée par les résultats récents qui confirment une discrépance persistante malgré les efforts pour la résoudre, est l'une des énigmes majeures de la physique contemporaine, potentiellement indiquant une physique nouvelle au-delà du modèle standard, mais pour notre discussion, le principe demeure, plus une galaxie est éloignée, plus la quantité d'espace s'étirant entre nous et elle est grande, et donc plus sa vitesse de récession mesurée est élevée. Le point critique où la vitesse de récession dépasse la vitesse de la lumière est appelé l'horizon de Hubble. Si une galaxie est à une distance telle que la constante de Hubble multipliée par cette distance égale la vitesse de la lumière, alors, à cette distance, l'espace s'étire assez rapidement pour que la galaxie s'éloigne de nous à la vitesse de la lumière, même si elle est immobile par rapport à l'espace local. Pour toute galaxie située au-delà de cette distance critique, l'expansion de l'espace induit une vitesse de récession observée supérieure à la vitesse de la lumière. Les analyses actualisées du Dark Energy Survey, intégrant des données jusqu'en 2025, suggèrent que cet horizon pourrait être influencé par une évolution subtile de l'énergie sombre, rendant les prédictions pour les distances futures plus nuancées et potentiellement indiquant un ralentissement de l'expansion. Il est crucial de comprendre que cette vitesse supérieure à celle de la lumière n'est pas une vitesse propre de la galaxie à travers l'espace plat d'Euclide. Elle est une vitesse coordonnée ou récessive, dérivée de la mesure de la distance et de l'évolution du facteur d'échelle de l'univers, noté A2T. La relativité générale permet des vitesses locales arbitrairement petites pour les objets, mais ne contraint pas la vitesse à laquelle deux points peuvent s'éloigner l'un de l'autre en raison de la dynamique de la métrique qui les sépare, une dynamique qui, selon les modèles récents publiés en 2025, pourrait inclure des variations dans la densité de l'énergie sombre au fil du temps, potentiellement menant à une décélération cosmique. Pour illustrer la magnitude de ce phénomène, considérons les quasars ultra-éloignés. Des objets comme le quasar MOM Z14, repéré par le télescope spatial James Webb avec un décalage vers le rouge de juste au-dessus de 14, ou même des candidats plus récents confirmés en 2025 comme des galaxies primitives avec des décalages vers le rouge supérieur à 14, se situent à des époques où l'univers n'avait que 280 millions d'années. Leur distance comobile actuelle, la distance qu'ils auraient si l'univers cessait de s'étirer maintenant, est gigantesque, de l'ordre de 46 milliards d'années-lumière. Leur vitesse de récession correspondante, calculée à partir de l'intégration des équations de Friedman tenant compte de la densité en matière noire, en énergie sombre et en matière baryonique, dépasse souvent 10 fois la vitesse de la lumière. Ces découvertes du télescope spatial James Webb révèlent également que ces galaxies primitives étaient plus massives et plus structurées que prévu, avec des trous noirs supermassifs se formant à des taux accélérés, chalanguant les modèles de formation galactique et renforçant l'idée d'une expansion influencée par des mécanismes dynamiques, y compris une énergie sombre qui pourrait s'affaiblir avec le temps. Le cadre théorique qui permet ces calculs est l'équation de Friedman, qui relie le taux d'expansion de l'univers à sa densité d'énergie totale. L'une des composantes clés qui amplifie cette expansion est l'énergie sombre, introduite formellement par la constante cosmologique lambda dans les équations de champ d'Einstein. La densité d'énergie sombre, notée oméga lambda, est constante dans l'espace et le temps, et elle exerce une pression négative qui agit comme une force gravitationnelle répulsive, accélérant l'expansion. Les données du satellite Planck, combinées aux résultats du Dark Energy Survey en 2025, indiquent que l'univers est composé d'environ 70% d'énergie sombre, 25% de matière noire froide, comme les particules massives faiblement interactives ou les actions, selon les modèles théoriques, et seulement 5% de matière baryonique ordinaire. C'est cette prédominance de l'énergie sombre qui a conduit à l'accélération de l'expansion observée depuis environ 5 milliards d'années, augmentant ainsi le nombre de galaxies dont la récession dépasse la vitesse de la lumière, mais avec des indices récents de novembre 2025 suggérant que cette énergie pourrait ne pas être strictement constante, mais évoluer lentement, altérant potentiellement les prédictions à long terme et menant à un ralentissement de l'expansion cosmique. Alors,
si Einstein n'est pas violé, où réside la nuance subtile qui sauve sa théorie? La clé réside dans la distinction entre la vitesse locale et la vitesse globale. La relativité restreinte s'applique à un référentiel inertiel local, c'est-à-dire un petit voisinage où les effets de la gravité, et donc de la courbure de l'espace-temps, sont négligeables. Dans ce cadre local, aucun objet ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Si un astronaute mesure la vitesse de la lumière avec son propre chronomètre et son propre mètre, il trouvera toujours la vitesse de la lumière, quelle que soit la vitesse de récession de l'espace environnant. Les simulations cosmologiques récentes, intégrant les données du télescope spatial James Webb, confirment cette invariance locale même dans les environnements turbulents des premières galaxies. L'information voyageant vers nous depuis ces galaxies lointaines arrive sous forme de photons. Ces photons voyagent, localement, à la vitesse de la lumière par rapport à l'espace qu'ils traversent à chaque instant. Cependant, pendant le long voyage de ces photons, l'espace lui-même s'étire. Cet étirement dilue la longueur d'onde du photon, un phénomène appelé décalage vers le rouge cosmologique. Un photon émis avec une longueur d'onde visible peut arriver sur Terre étiré dans le domaine de l'infrarouge lointain ou des ondes radio, selon la distance. Le facteur de décalage vers le rouge LED est directement lié à l'étirement de l'espace, Z+1 est égal au rapport entre la longueur d'onde observée et la longueur d'onde émise. Les observations du télescope spatial James Webb en 2025 ont révélé des spectres de galaxies à OZ montrant des signatures inattendues, comme des points rouges d'extrême non expliqués, suggérant des processus physiques supplémentaires dans l'univers primitif et potentiellement liés à une énergie sombre variable. Ce qui est fascinant, c'est que l'horizon de Hubble n'est pas fixe. À mesure que l'univers vieillit et que son taux d'expansion change, à cause de l'évolution des densités relatives de matière et d'énergie sombre, l'horizon cosmologique se déplace. Pour les objets dont la lumière nous parvient aujourd'hui, l'horizon de Hubble à l'instant de l'émission était beaucoup plus proche que l'horizon actuel. De même, les objets qui sont aujourd'hui au-delà de notre horizon des événements cosmiques, cette limite au-delà de laquelle la lumière n'aura jamais le temps de nous atteindre, même si l'univers arrêtait de s'étirer demain, était autrefois observable. Les résultats du Dark Energy Survey indiquent que cet horizon pourrait se contracter plus rapidement si l'énergie sombre évolue, rendant plus de galaxies inaccessibles dans un avenir cosmique et suggérant un possible ralentissement global. L'horizon des événements est une conséquence directe de l'accélération. Si l'énergie sombre domine, l'expansion est tellement rapide que, pour une galaxie située à une distance suffisante, même la lumière émise aujourd'hui ne parviendra jamais à nous, car l'espace entre elle et nous s'étire plus vite que la vitesse de la lumière. Les galaxies qui franchissent cet horizon des événements deviennent définitivement inaccessibles à toute observation future, leur lumière étant emportée vers l'infini. Les modèles cosmologiques actuels, basés sur le modèle lambda matière noire froide, prévoient que la majorité des galaxies visibles aujourd'hui, à l'exception de celles de notre propre groupe local, seront hors de notre horizon des événements dans quelques centaines de milliards d'années. Notre univers observable se contractera alors pour ne contenir, à terme, que la Voie lactée et Andromède, fusionnées en une seule entité, la Lactomède, entourée d'un vide obscur et hostile. Des études récentes en 2025, utilisant des simulations superinformatiques, suggèrent que si l'énergie sombre est dynamique, ce processus pourrait s'accélérer ou se renverser, menant à une isolation cosmique plus précoce ou même à un effondrement futur. Le dépassement de la vitesse de la lumière par la récession est donc une conséquence inéluctable de la géométrie de l'espace-temps dynamique dictée par la relativité générale. Il n'y a aucune violation d'Einstein, il y a une application plus profonde et plus étendue de ces principes. La relativité restreinte gouverne le mouvement local, tandis que la relativité générale gouverne la structure globale et l'évolution de l'espace-temps lui-même. Cette distinction s'est cristallisée historiquement avec le concept de l'expansion de l'univers. Lorsque Georges Lemaître, un prêtre et physicien belge, a proposé en 1927 que l'univers était en expansion, basant ses calculs sur les équations d'Einstein complétées par une constante cosmologique, qu'Einstein avait d'abord introduite pour forcer un univers statique, avant de la qualifier de plus grande erreur de sa vie après la découverte de Hubble, il établissait une nouvelle norme pour la physique. Hubble, avec ses observations de décalage vers le rouge en 1929, a fourni la preuve observationnelle, liant la distance à la vitesse de récession. Les données contemporaines du télescope spatial Hubble et de James Webb renforcent cette fondation en affinant les mesures à des distances extrêmes, avec des indications récentes que l'expansion pourrait maintenant ralentir. Les premiers modèles cosmologiques, avant la découverte de l'énergie sombre, prévoyaient un ralentissement continu de l'expansion due à l'attraction gravitationnelle de toute la matière. Si l'univers était suffisamment dense, au-delà de la densité critique,
environ 9 fois 10 à la puissance moins 30 kg par mètre cube, il finirait par se contracter dans un Big Crunch. Si la densité était inférieure, il continuerait à s'étendre, mais de plus en plus lentement, se rapprochant asymptotiquement de la vitesse de la lumière mais sans jamais l'atteindre pour les objets les plus éloignés. L'accélération, révélée par les observations des supernovas de type 1A dans les années 1990, a changé la donne. Ces supernovas, des explosions thermonucléaires d'étoiles naines blanches ayant atteint la limite de Chandrasekhar, environ 1,4 masse solaire, agissent comme des chandelles standards cosmiques. Leur luminosité intrinsèque étant étonnamment uniforme, la mesure de leur luminosité apparente permet de calculer leur distance avec une précision remarquable. Les équipes de Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess ont découvert que les supernovas lointaines étaient plus faibles que prévu, impliquant qu'elles se trouvaient plus loin que ne le prévoyait un univers en expansion ralentie. Conclusion, l'expansion s'accélère. Les ensembles de données les plus récents, incluant ceux du Dark Energy Survey en 2025, confirment cette accélération mais suggèrent une possible variation temporelle de l'énergie sombre, potentiellement indiquant que l'expansion commence à ralentir. Cette accélération est attribuée à l'énergie sombre, que nous modélisons actuellement le plus simplement comme une constante cosmologique, lambda. Dans ce modèle lambda matière noire froide, l'énergie sombre représente environ 70% du contenu énergétique total. Si l'énergie sombre est bien une constante cosmologique, c'est-à-dire que son équation d'état est W égale à -1, où W égale la pression divisée par la densité d'énergie multipliée par la vitesse de la lumière au carré, alors l'expansion ne ralentit pas, elle accélère de manière exponentielle. Cependant, les résultats du Dark Energy Survey et d'autres collaborations en 2025 indiquent que W pourrait être légèrement différent de -1, suggérant une énergie sombre dynamique qui évolue, potentiellement altérant le destin ultime de l'univers vers un ralentissement ou un effondrement. C'est dans ce régime d'expansion exponentielle que les vitesses récessives dépassent massivement la vitesse de la lumière. La distance à laquelle la vitesse récessive atteint la vitesse de la lumière est donnée par l'horizon de Hubble, égale à la vitesse de la lumière divisée par le paramètre de Hubble à l'instant t, où le paramètre de Hubble est le taux d'expansion à cet instant. Dans un univers dominé par l'énergie sombre, le paramètre de Hubble tend vers une valeur constante, égale à la racine carrée de 8 pi fois la constante gravitationnelle de Newton multipliée par la densité d'énergie sombre divisée par 3. Lorsque le paramètre de Hubble se stabilise, l'horizon de Hubble devient également fixe en termes de distance comobile. Les simulations récentes montrent que si l'énergie sombre évolue, cet horizon pourrait se déplacer de manière imprévisible, potentiellement menant à un univers qui ralentit son expansion. Regardons l'impact sur les observations actuelles. Les galaxies dont la lumière a été émise il y a plus de 13 milliards d'années sont déjà vues par nous à des vitesses récessives largement supérieures à celles de la lumière. Le photon de ce quasar primordial a voyagé pendant des éons, l'espace se dilatant sous ses pieds. Pour que nous puissions observer cette galaxie, il faut que le taux d'étirement de l'espace n'ait pas été toujours supérieur à la vitesse de la lumière depuis l'émission. Il y a une fenêtre temporelle. Les découvertes du télescope spatial James Webb, comme les galaxies chaotiques de l'univers primitif, illustrent comment ces fenêtres révèlent une formation galactique plus rapide et plus turbulente, influencée par une énergie sombre potentiellement variable. Il existe un autre horizon crucial, l'horizon des particules, qui définit la taille de notre univers observable. Il s'agit de la distance maximale d'où la lumière a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Cet horizon est actuellement d'environ 46 milliards d'années-lumière en distance comobile. Les galaxies que nous voyons aujourd'hui sont bien au-delà de la distance que la lumière aurait parcourue dans un univers statique. Le point de non-retour, l'horizon des événements cosmologiques, est celui que l'énergie sombre rend si menaçant. Pour un univers lambda matière noire froide, cet horizon est à une distance comobile fixe, égale à la vitesse de la lumière divisée par le paramètre de Hubble infini. Toutes les galaxies au-delà de cette distance sont condamnées à ne jamais interagir à nouveau avec nous, car l'espace entre nous s'étend plus vite que la vitesse de la lumière. Si nous projetons cette limite dans le futur, en supposant que l'énergie sombre reste lambda, cette frontière se rapproche des galaxies du groupe local. Mais si l'énergie sombre est dynamique, comme suggéré par les données de 2025, cet horizon pourrait s'ajuster, potentiellement menant à un Big Rip ou un effondrement accéléré, ou même à un Big Crunch dans 33 milliards d'années selon certaines estimations. La beauté mathématique de la relativité réside dans le fait que ces vitesses supérieures à celles de la lumière sont parfaitement cohérentes avec la structure de l'espace-temps courbe ou en expansion. Imaginez que l'espace soit un champ de gravité, et que la relativité générale décrive comment ce champ se comporte.
La métrique de Friedman Lemaitre Robertson Walker, qui décrit un univers homogène et isotrope en expansion, utilise le facteur d'échelle A de t pour décrire la taille relative de l'univers à un temps t donné par rapport à aujourd'hui, A de t aujourd'hui égale à 1. La vitesse de récession entre deux points distants d'une distance donnée est donnée par une relation découlant de la métrique, qui inclut le taux d'expansion local, égal à la dérivée du facteur d'échelle par rapport au temps divisé par le facteur d'échelle. Si cette vitesse dépasse la vitesse de la lumière, cela signifie que la variation du facteur d'échelle sur la distance est si grande qu'elle surpasse la vitesse de la lumière. C'est une caractéristique de l'espace en expansion, non une accélération propre des objets dans cet espace. Les scientifiques utilisent des outils sophistiqués pour modéliser ces vitesses. Ils n'observent pas directement la vitesse, ils mesurent le décalage vers le rouge Z. La relation entre Z et la vitesse est simple en relativité restreinte pour les vitesses faibles, vitesse beaucoup inférieure à celle de la lumière, la vitesse approximativement égale à Z multiplié par la vitesse de la lumière. Mais pour les grands Z, la formule relativiste est 1 plus Z au carré égale 1 plus vitesse divisé par vitesse de la lumière, divisé par 1 moins vitesse divisé par vitesse de la lumière. Si nous inversons cette formule pour trouver la vitesse à partir d'un Z très grand, disons Z égale à 10, nous obtenons une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière. Par exemple, un Z de 10 correspond à une vitesse d'environ 999 millièmes de la vitesse de la lumière dans un univers plat non accéléré. Cependant, dans notre univers en expansion accélérée, le décalage vers le rouge n'est pas seulement dû à la vitesse Doppler cinématique, le mouvement à travers l'espace, mais principalement au décalage vers le rouge cosmologique, l'étirement de l'espace. Les données du télescope spatial James Webb montrent que pour les galaxies A au Z, cette composante cosmologique domine, avec des spectres révélant des anomalies comme des galaxies monstres rouges chalanguant les modèles, potentiellement liées à une énergie sombre évolutive. Pour les galaxies lointaines, la relation est plus complexe car le paramètre de Hubble varie avec le temps. La distance comobile est calculée par une intégrale complexe sur le facteur d'échelle, l'intégrale de la vitesse de la lumière divisée par le facteur d'échelle de t émission à t observation. Et la vitesse récessive est liée à la dérivée temporelle de cette distance. Lorsque l'on calcule la vitesse récessive qui correspond à un décalage vers le rouge Z, en utilisant le modèle lambda matière noire froide standard, les résultats dépassent invariablement la vitesse de la lumière pour les Z supérieurs à environ 1,5 à 2, selon les paramètres cosmologiques précis, affinés par les observations récentes. L'information cruciale à retenir est donc, la loi d'Einstein concernant la vitesse limite de la lumière est locale. Elle est préservée. Le phénomène de récession supérieure à la vitesse de la lumière est global et découle de la dynamique de l'espace-temps lui-même. Ce n'est pas une violation, mais une manifestation de la relativité générale à l'échelle cosmologique. Cependant, l'existence de ces vitesses supérieures à celle de la lumière ouvre la porte à des questions spéculatives et à la recherche de nouvelles physiques. Et si l'énergie sombre n'était pas la constante cosmologique lambda? Et si elle était un champ dynamique, la quintessence? Si l'équation d'état W était inférieure à -1, ce qu'on appelle l'énergie fantôme, l'expansion s'accélérerait si violemment que l'univers pourrait se terminer par un Big Rip, où non seulement les galaxies, mais aussi les étoiles, les planètes et même les atomes seraient déchirés par l'expansion au cours d'un temps fini. Les données actuelles, issues de l'analyse des supernovas de type 1A et du fond diffus cosmologique, maintiennent W très proche de -1, favorisant le modèle lambda matière noire froide standard, mais laissant une marge pour l'exploration de théories alternatives qui pourraient, potentiellement, modifier la façon dont nous interprétons la vitesse limite, surtout avec les indices de 2025 suggérant une évolution de l'énergie sombre vers un affaiblissement, menant à un ralentissement de l'expansion. Un autre angle d'attaque théorique concerne les hypothèses initiales d'Einstein. La relativité générale est basée sur le principe de relativité générale, qui inclut le principe d'équivalence d'Einstein. Ce principe stipule que les effets d'un champ gravitationnel sont localement indiscernables des effets d'une accélération. Dans un espace en expansion, cette notion d'accélération est omniprésente. Les galaxies lointaines ne sont pas en chute libre dans un espace plat, elles sont dans des géodésiques dans un espace-temps globalement en expansion. Considérons le cas limite, que se passerait-il si nous essayions de communiquer avec une galaxie dont la vitesse récessive dépasse la vitesse de la lumière? L'information voyage à la vitesse de la lumière localement. Mais si l'espace entre l'émetteur et le récepteur s'étire plus vite que la distance que le photon peut couvrir pendant le temps de parcours, le photon est constamment repoussé. C'est pourquoi l'horizon des événements existe. Une fois qu'une galaxie franchit cet horizon,
la relation entre l'observateur et cette galaxie est rompue de manière permanente en termes de causalité future. Toute lumière qu'elle émet désormais ne nous parviendra jamais. Cela soulève des implications profondes sur ce que signifie connaître l'univers. Notre univers observable n'est pas une sphère fixe autour de nous, c'est une bulle de causalité. Ce que nous voyons aujourd'hui est un instantané de la lumière qui nous est parvenue, mais les objets les plus éloignés que nous voyons ont déjà continué à s'éloigner au-delà de notre horizon des événements actuels, emportés par l'accélération de l'énergie sombre. Les collaborations comme le Dark Energy Survey et les données du télescope spatial James Webb confirment cette vision, avec des galaxies primitives révélant un univers plus connecté dans le passé, mais potentiellement menant à un avenir de décélération. Les dernières analyses menées par des collaborations comme la Dark Energy Survey et les données continues du télescope Hubble et du James Webb confirment la robustesse du modèle lambda matière noire froide dans sa description de l'expansion passée et présente, tout en introduisant des indices d'une énergie sombre évolutive qui pourrait ralentir l'expansion. Le James Webb, en particulier, observe des galaxies de plus en plus jeunes et lointaines, confirmant que le taux d'expansion était plus élevé dans le passé, lorsque la matière dominait l'énergie sombre, et qu'il est dominé par l'énergie sombre aujourd'hui, avec des structures galactiques chaotiques indiquant une évolution chaotique et un possible affaiblissement de l'énergie sombre. Il est intéressant de comparer cette situation avec un scénario hypothétique où l'énergie sombre n'existerait pas. Si l'univers était rempli uniquement de matière, le modèle de Friedman Lemaître-Tolman, l'expansion ralentirait toujours, mais le rayon de l'horizon des événements coïnciderait avec l'horizon des particules. Dans un tel univers, aucune galaxie ne dépasserait jamais la vitesse de la lumière en vitesse récessive, car l'expansion s'atténuerait avec le temps. L'émergence de vitesse récessive supérieure à celle de la lumière est donc la signature la plus claire et la plus dramatique de l'énergie sombre et de l'accélération. Elle nous dit que l'espace-temps est non seulement dynamique, mais qu'il possède une énergie intrinsèque qui pousse à une dilatation toujours plus rapide, potentiellement variable selon les données récentes de 2025, menant à un ralentissement inattendu. Pour revenir à la question initiale, est-ce que cela viole Einstein? La réponse catégorique, selon la physique actuelle, est non. La relativité générale incorpore l'expansion, et elle permet, par sa structure même, que la distance entre deux référentiels non locaux augmente à n'importe quelle vitesse, tant que la vitesse locale de tout ce qui se propage dans cet espace, lumière incluse, est limitée par la vitesse de la lumière. C'est une subtilité élégante, où le ne peut pas aller plus vite que la lumière signifie ne peut pas se déplacer localement plus vite que la lumière, laissant au tissu de l'espace-temps une liberté dynamique totale, dictée par sa composition énergétique. Les théoriciens continuent d'explorer des extensions de la relativité, cherchant une théorie de la gravité quantique ou des modifications de la relativité générale elle-même, comme les théories de gravité modifiées, par exemple, F de R Gravity. Si de telles modifications étaient nécessaires pour expliquer l'accélération sans énergie sombre, alors, oui, les lois d'Einstein dans leur forme actuelle pourraient être remises en question. Cependant, jusqu'à présent, le modèle lambda matière noire froide reste le meilleur ajustement aux données observationnelles, même avec les nuances introduites en 2025 suggérant que l'énergie sombre pourrait provenir de la géométrie de l'espace-temps elle-même. Les données des ondes gravitationnelles, en particulier, observées par les détecteurs LIGO et Virgo, qui mesurent la déformation de l'espace-temps lors de fusion d'objets massifs, n'ont révélé aucune déviation significative par rapport aux prédictions de la relativité générale, renforçant ainsi la validité du cadre théorique qui autorise l'expansion supérieure à la vitesse de la lumière. En conclusion, l'observation de galaxies s'éloignant de nous à des vitesses supérieures à celles de la lumière n'est pas une preuve d'une rupture de la physique fondamentale, mais plutôt une fenêtre extraordinaire sur la nature véritable de l'espace-temps. Nous ne regardons pas des objets qui traversent un espace fixe, nous regardons des objets dont l'espace intermédiaire se gonfle si rapidement qu'il dépasse la vitesse de la lumière dans sa propre métrique. C'est la preuve que l'univers est dominé par une force répulsive mystérieuse, l'énergie sombre, qui sculpte notre destin cosmologique en accélérant inexorablement le grand voyage de l'éloignement, avec des indices récents de 2025 suggérant une évolution subtile de cette force vers un affaiblissement, potentiellement menant à un ralentissement de l'expansion et un avenir cosmique plus complexe. Le vide n'est pas vide, il est plein de cette énergie qui, en s'étirant, nous permet d'être témoins de phénomènes qui, paradoxalement, semblent défier la loi la plus célèbre de la physique moderne.